BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Deux de nos experts, l'un en plateau, Stéphane Van Nuffel. Bonjour Stéphane. Bonjour Cédric. Pour netinvestissement.fr, et Christian Fontaine en ligne avec nous depuis la rédaction du Revenu. Bonjour Christian. Bonjour à tous. Merci d'être là. Alors ce matin, vous nous proposez de débattre sur les meilleurs placements à gomme fiscale. Dans le jargon journalistique, c'est ce qu'on appelle un marronnier, puisque c'est une question de saison, défiscalisation de fin d'année oblige. Christian, on marronne ? Alors on marronne, oui et non, parce qu'en fait cette année il y a quand même quelques particularités, quelques nouveautés. Vous en parlez souvent sur votre antenne, mais l'investissement Pinel, les taux de réduction vont baisser au 1er janvier, donc ça il y a un premier sujet. Et puis vous pouvez aujourd'hui aussi profiter de taux majorés de réduction d'impôt si vous décidez d'investir dans une PME non cotée. C'est le fameux décret du 16 mars 2022 et qui booste le taux de 18 à 25%. Alors là, c'est tout ce qui concerne la défiscalisation classique, mais vous savez Cédric, que les contribuables veulent aussi de plus en plus donner du sens à leur impôt, et donc on peut faire rimer défiscalisation et philanthropie. Et là aussi, il y a eu des changements ces dernières années qui restent d'application pour certains qui vont disparaître au 31 décembre. Par exemple, c'est le don occulte. Il y a une réduction qui a été boostée de 66% à 75% dans la limite de quelques 500 €. Et puis le fameux plafond Coluche aussi qui est majoré. Donc vous voyez un certain nombre d'actualités qui nous obligent avec Stéphane un peu à revisiter cette thématique marronnière de la défiscalisation, sachant bien sûr que comme chaque année, il va falloir agir avec méthode. Donc ça n'est pas bis repetita, une répétition des années précédentes. Il faut être attentif à ces nouveautés, c'est ça ? Alors bien sûr, il faut profiter de ces nouveautés. Et puis je dirais que ce qui reste toujours valable, c'est la méthode. Alors la méthode, c'est d'abord c'est calculer son reste à défiscaliser. Vous savez Cédric que depuis quelques années, les avantages fiscaux sont plafonnés à 10 000 €, 18 000 € en cas d'investissement particulièrement risqué dans les dom-tom ou le cinéma. Donc ça, c'est si vous voulez payer moins d'impôts sur vos revenus cette année, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est de bien comprendre quand même comment fonctionnent ces placements à gomme fiscale. Et ça, on ne le dit pas assez. De toute façon, vous allez décaisser donc avant le 31 décembre une somme qui sera supérieure à l'avantage fiscal dont vous profiterez uniquement l'année prochaine. Et in fine, vous ne serez gagnant que si vous récupérez au terme du placement une somme au moins égale à votre mise de départ, majorée de la réduction d'impôt. Donc ça, il faut bien comprendre. À partir de ce moment-là, pour chaque profil de contribuables, il y a des solutions et des outils de défiscalisation particuliers à mettre en place. Vous savez, la gondole de la défiscalisation en France est bien fournie. FIP, FCFI, Sofica, Monuments historiques, Malraux. Donc, tout dépend, le choix du bon outil pour vous dépend du niveau de vos revenus, mais aussi et surtout de votre âge. Mais ça, on va le voir progressivement au cours du débat avec Stéphane. Alors justement, rentrons dans le dur du sujet, après ces présentations faites par Christian. Stéphane, quelle est selon vous la bonne méthode pour défiscaliser ? Christian l'a quelque part touché du doigt indirectement, et c'est vrai que c'est plus qu'un marronnier, là, parce qu'on c'est un chêne centenaire, je pense maintenant, parce que grosso modo, toutes les fins d'année... C'est presque un sport national. C'est un sport national. D'abord, c'est exactement où je voulais en venir. Les Français deviennent des spécialistes d'abord de la fiscalité, ça c'est plutôt au niveau étatique, mais le contribuable français devient finalement tellement fiscophobe qu'il en met en place tout un tas de mécanismes. Alors la chance, c'est que tout ça est bien sûr évidemment totalement légal. C'est pas de la fraude fiscale, c'est de l'optimisation. C'est de l'optimisation fiscale. Mais il y a deux choses qui sont très importantes dans votre remarque, Cédric, c'est que, vous le savez, je l'ai répété 10 fois sur ce plateau, lorsque l'on fait un investissement à caractère défiscalisant, et je fais bien attention aux mots que j'utilise, ça n'est pas l'alpha et l'oméga. Ça va vous faire sourire, parce que je le dis à chaque fois. Non, bien sûr, clients, c'est excessivement important. Tous les jours quasiment, ça n'est pas l'alpha et l'oméga du placement que vous faites. C'est en fait pas un cadeau, c'est pas une carotte, je n'aime pas ces mots-là.
c'est une incitation que les pouvoirs publics mettent à disposition d'un secteur d'activité, l'immobilier, le placement à risque, les PME, etc., pour que les Français choisissent d'investir dans ce secteur-là dont on a besoin, plutôt que dans les bons vieux livrets A, fonds euros, etc., etc. Donc en fait, une façon de flécher l'épargne. De flécher l'épargne, exactement. Donc soyez d'abord, évidemment, la première méthode, soyez très prudents de ne pas partir uniquement pour payer moins d'impôts, parce que si sur les 20 ans de carrière qui sont derrière moi, tous les erreurs, toutes les fautes presque qu'ont fait certains contribuables reposaient uniquement sur cette fiscophobie nationale. L'autre sujet, c'est qu'évidemment, et alors là, moi je suis conseiller en gestion de patrimoine, de toute façon je n'ai pas le choix, c'est un parcours réglementaire qui me semble tellement logique et qu'il est devenu obligatoire, mais qui est d'une logique implacable. Posez bien à plat, et c'est là où je voulais en venir sur ce que disait Christian, posez bien à plat votre situation, parce qu'en fait, il faut bien regarder quel est l'impact et quel est l'engagement que vous allez prendre. D'abord, il faut payer des impôts, j'enfonce une porte ouverte, mais enfin, j'en ai vu des anecdotes, je pourrais en raconter. On paye d'abord des impôts pour avoir une réduction d'impôts, ou alors on fait des investissements qui sont des charges de type femme de ménage, etc., qui sont des crédits d'impôt. Mais là, il faut bien comprendre aussi les termes, et ensuite, on regarde bien quel est l'engagement dans la durée, parce que là, toute la liste de Prévert, l'inventaire de la Prévert que vient de nous faire Christian, a des durations, des engagements qui sont un risque. La non-liquidité de votre investissement est un vrai risque par les temps qui courent. Donc, soyez vigilants. Oui. On ne se jette sur le pas. Pinel, il y a des délais. Alors, le Pinel, sur les FCPR, il y a des délais. Les sur FCPI, c'est 5 ans. La Sofica, c'est 5 ans. Enfin, en fait, on part tout de suite sur un engagement. Donc, vous faites attention à ne pas faire ça que pour payer les moins d'impôts. Et 2, regardez bien si c'est fait pour vous avant de le faire. Il faut évidemment bien prévoir que les conséquences sur votre vie quotidienne, payer moins d'impôts c'est bien, mais je le dis toujours en souriant, mais c'est pas drôle. Si c'est pour empêcher vos enfants de faire des études dans 15 ans, ça n'a aucun sens. Vous êtes d'accord avec tout ça, j'imagine, Christian ? Ah oui, mais bien sûr. En fait, c'est la situation de chaque contribuable doit être regardée de près. Et c'est vrai qu'au revenu, on rencontre encore beaucoup trop de jeunes contribuables, 24, 25, 26 ans, qui payent 1000, 2000 ou 3000 euros d'impôts et qui veulent sortir, je dirais, l'artillerie lourde. Alors que lorsqu'on paye 1000, 2000 ou 3000 euros d'impôts, souvent le meilleur conseil qu'on peut donner, malheureusement, c'est de payer ces impôts. Et en tout cas, sur le choix patrimonial, c'est souvent la meilleure option. Et c'est vrai qu'on ne choisit jamais. On dit toujours il faut choisir un placement au moins pour 2 ou 3 raisons. Et la défiscalisation peut être l'une des raisons. Mais attention à ce que cette défiscalisation n'obère pas d'autres opérations patrimoniales plus importantes pour vous à terme. Prenons un exemple très concret d'un investissement de défiscalisation un peu successful, qui a beaucoup marché, un peu moins maintenant, qui a beaucoup marché, notamment auprès des jeunes cadres. C'est le Pinel, l'investissement Pinel. Il faut savoir que si vous endettez à 25, 26, 27 ans pour acheter un petit appartement locatif, et si dans la foulée, vous êtes toujours locataire de votre résidence principale, que vous allez dans la foulée, quelques années après, acheter votre logement, il faut savoir que votre capacité d'endettement sera réduite d'autant. Donc prudence, bien sûr, il faut tenir compte de l'ensemble de votre situation patrimoniale et fiscale. Oui, parce qu'il faut, voilà, c'est ça, beaucoup de ces investissements, on le rappelait brièvement Stéphane, ont un temps long, c'est-à-dire que si on, entre guillemets, on en sort, on se fait rattraper par la patrouille, c'est pas juste anodin. C'est tout à fait ça. Alors évidemment, dans le dispositif Pinel, vous avez un engagement de location qui est de 6, 9 ou 12 ans. Évidemment, si vous sortez avant sans un cas de force majeure, qui sont toujours les mêmes, et qui sont jamais rigolos, à part ça, vous pouvez rendre évidemment l'argent que finalement l'État vous a, entre guillemets, avancer sur vos propres impôts pour vous aider à financer un secteur d'activité sur lequel les pouvoirs publics ne peuvent plus aller. Alors, j'élargis justement, si vous le permettez, Cédric, c'est que qu'est-ce qu'il faut faire là aujourd'hui, parce qu'on est le 31 octobre. Donc en fait, est-ce qu'il y a aujourd'hui des placements, je suis désolé, à gomme fiscale? Je vais reprendre mon vocable de départ, même si vous avez rappelé la stratégie, la philosophie qu'on doit avoir en tête, mais quels sont, selon vous, ceux qu'il faut privilégier en cette année 2022? Soit vous avez, alors je vais être assez clivant, mais bon, le dispositif Pinel, et vous savez que moi j'ai un vrai sujet sur l'immobilier, parce que je connais bien ce secteur et je sais qu'on a encore des carences terribles et ça va pas s'arranger dans l'immobilier neuf, c'est un autre sujet. Donc évidemment là, 2 mois pour monter une opération Pinel avec un financement et un acte avant le 31 décembre, sachant qu'il y aura pour l'instant en tout cas aucune prorogation au 31 mars comme ça a été le cas précédemment, on va laisser de côté. Dans l'immobilier, j'ai envie de dire plus pour le caractère de l'investisseur qui voit à long terme. Vous l'avez soulevé vous-même, il y a le court terme et le long terme. C'est-à-dire celui qui se dit, j'aimerais bien payer moins d'impôts, mais plusieurs années
conséquente, quitte à faire un projet un peu plus engageant. Le seul sujet qu'on peut avoir là, c'est si vous avez un bon dossier, une grosse fiscalité et un banquier très sympa qui vous aime beaucoup, vous partez sur du secteur sauvegardé, loi Malraux, monument historique, parce que souvent ce sont des gens qui ont des surfaces financières importantes, des apports financiers importants. Donc là, on peut encore monter une opération et débloquer une partie de travaux pour avoir une grosse réduction d'impôts en 2023 sur 2022. Si on s'y met, mais alors là, il faut le faire dans la semaine qui vient. Donc là, comme c'est les vacances, il faut déjà avoir l'idée. Après, il y a l'autre catégorie de gens à laquelle finalement s'adresse peut-être plus la chronique du jour. C'est des gens qui vont faire un investissement spontané et ponctuel pour avoir une défiscalisation finalement immédiate, appliquée dès janvier sur leur mensualisation. Bon, maintenant, il faut avoir du capital. C'est là le sujet. C'est que l'immobilier, l'intérêt, c'est que vous utilisez le levier du crédit. Donc finalement, c'est au travers d'un effort d'épargne que vous vous engagez. Là, FCPI, FIP, Sofica, on peut même parler du PER que j'aime beaucoup, donc le plan d'épargne retraite, puisque Nicolas Dos faisait sa chronique dessus. C'est important parce que c'est des versements qu'on fait de façon spontanée et on calibre ainsi sa réduction d'impôt dans le cadre du PER par rapport à sa tranche marginale d'imposition, puisqu'on va déduire ce que l'on verse, ou alors FCPI, FIP, on a 25% du montant investi. Donc on calibre et on peut comme ça, chaque année, faire un petit versement, mais c'est un versement à chaque fois comptant. Donc finalement, on déshabille son épargne. Attention à ne pas glisser sur l'épargne de précaution et aller, comme le disait très très bien Christian, prendre un risque à un moment donné, au moment où il faut changer la chaudière ou les pneus, d'avoir tout mis dans son PER pour avoir une réduction d'impôt et se retrouver embêté. À poil. Je fais juste un petit rappel. PER, j'aime beaucoup parce qu'en fait, on en parle beaucoup de cette retraite et n'oubliez pas que vous avez la possibilité de revenir jusqu'à 3 ans en arrière de cumul de plafond PER non utilisé. Donc si vous avez, parce que vous êtes profession libérale, chef d'entreprise. Pour votre conjoint. Le foyer fiscal. Et pour vos enfants. Le foyer fiscal. Donc si vous êtes chef d'entreprise, profession libérale, vous versez des montants de revenus qui ne sont pas forcément équilibrés, choisissez la bonne année peut-être pour vous verser ces sommes et utilisez tous ces plafonds pour les optimiser. Et on rappelle que pour utiliser le plus vieux des plafonds qu'on n'a pas utilisé, il faut d'abord avoir rempli le plafond de l'année en cours. Bien sûr. Donc il faut vraiment bien faire son calcul et pas s'y prendre au dernier moment. Mais enfin, déjà, on a une bonne idée à peu près du montant approximatif. C'est marqué, je vous dis, sur la 3e ou 4e page de votre avis d'imposition. Christian, quel placement privilégié en cette fin d'année ? Alors, je pense qu'effectivement, le placement dépend a priori un petit peu de votre âge, mais il y en a quand même un qui surpasse tous. Et c'est vrai que vous avez peut-être prononcé en matière de défiscalisation en cette fin d'année 2022 les 3 lettres magiques, PER, plan d'épargne retraite. Alors, pour compléter ce que vient de dire Stéphane, je dirais que d'abord, c'est un placement à gomme fiscale qui est hors plafonnement. Donc ça, c'est essentiel. L'avantage fiscal, la réduction d'impôt dont vous allez profiter en alimentant un plan d'épargne retraite ne sera pas comptabilisé au sein du plafond des 10 000 €. C'est très important. Ensuite, deuxième point essentiel, notamment par rapport au Pinel, le PER, c'est vraiment de la nitroglycérine en matière de défiscalisation puisque ça permet de défiscaliser des sommes beaucoup plus importantes. Vous pouvez réduire vos impôts non pas de 1 000, 2 000, 3 000 €, mais sur des sommes 10, 20, 30 000 €. Bon, évidemment, pour des revenus très significatifs. Donc ça, c'est important. Autre élément clé, c'est que c'est un placement qui va vous permettre de préparer votre retraite. Non seulement vous payez moins d'impôts, on disait tout à l'heure qu'il fallait souscrire un placement pour au moins 2 ou 3 raisons. Et là, vous avez une bonne raison. Non seulement vous payez moins d'impôts, mais aussi vous préparez votre retraite. Et on sait tous que la retraite, quelle que soit la réforme Macron des retraites, la retraite d'un cadre ne représentera grosso modo, il faudrait nuancer, qu'autour de 50% du dernier salaire d'activité. Donc se constituer une épargne pour compléter les pensions qui seront versées par les régimes obligatoires, c'était un élément clé et donc le PER permet cette capitalisation. Enfin, le PER, vous savez, c'est une enveloppe fiscale. Au sein de cette enveloppe fiscale, vous choisissez d'investir sur des supports plus ou moins risqués, notamment puisqu'on est sur de l'investissement long, sur de la bourse. Vous aimez beaucoup, donc sur BFM Business, la bourse et aux revenus aussi, on aime beaucoup la bourse. Je dirais pour le dernier argument, c'est que historiquement, c'est présenté comme un défaut, mais moi je vais vous présenter comme une qualité. Votre argent, il est bloqué et jusqu'à la retraite. Donc ça évite de puiser dedans pour des dépenses plus ou moins futiles. Voilà, après ça, bien sûr, c'est pas non plus le placement miracle. C'est moins un avantage fiscal qu'un report d'imposition, puisqu'on vous prend vous payez des impôts. Les impôts que vous n'avez pas payés à l'entrée, vous les payez à la sortie. Il faut faire attention aussi au choix du contrat. Il y en a de plus ou moins bonne qualité, mais c'est vrai que en ce mois d'octobre 2022, pour payer moins d'impôts immédiatement sur les revenus 2022, le PER est un excellent outil.